Donc, je m'excuse, on était resté sur la question du... oui, mais je t'ai dit sur la question qu'on a posée qu'il fallait un petit peu attendre, peut-être. Parce qu'il y a encore... Alors, donc, si on dit que Eliad Varim Asher Diber Moshe, que voici les paroles que Moshe a dit de lui-même. Alors, il arrive tellement bien à s'exprimer que, donc on voit bien que ce qui était avant, ce qu'on appelait la langue pâteuse ou pas pâteuse, c'est pas de ça. Il ne s'agissait pas que Moshe bégayait ou pas bégayait. C'est pas de cela qu'il s'agit. Au moins à ce niveau-là, Vanochi Aral Sfatay, Loïch Dvarim Anochi, qui Aral Sfatay Manochi, une seconde juste, Bi Hashem, Loïch Dvarim Anochi. Je ne suis pas un homme qui parle. Gam temol, gam shilshom, gam me'az dabercha el avdecha. Alors ça, regardez ce qui est marqué. Je suis un homme qui ne parle pas. Miyom dabercha el avdecha. Du jour où tu as parlé à ton serviteur. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que le fait qu'il entend Hachem lui parler, c'est ça qui fait qu'il ne peut pas parler. C'est pas lui dire, depuis que tu me connais. Du jour où tu me parles, ça veut dire du jour où un homme accepte d'entendre qu'Hachem s'adresse à lui, donc il est complètement dépassé, et c'est ça qui fait qu'il n'a pas pu parler. Oui, qui kvatpe ou kvad lachon anochi, car je suis un homme qui est pâteux. Oui, il a une... Alors, c'est pas du tout ici, vous voyez bien, ce verset-là ne peut plus être compris au sens de il a une infirmité ou quelque chose comme ça. Le Midrash n'a fait que dire à travers une histoire, décrire le mode de grandeur de Moshe qui va accéder. Mais le problème dont il s'agit ici, c'est que le jour où l'homme accepte qu'Hachem lui parle, il est impuissant. On est très fort tant qu'on a éliminé Dieu, tant qu'on est le maître du monde, tant qu'on se sent fort et tout ça sur le... oui, on dirige bien les choses. Ça c'est facile. Ça c'est facile ce jour-là, on ne perd pas la parole, au contraire, il faut savoir le dire. Et peut-être qu'il y a des moments d'angoisse, peut-être qu'il y a des moments difficiles, il y a peut-être des moments de remise en question, tout ça oui. Mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu'on peut être performant là-dedans. Mais le jour où ce dont il s'agit, c'est le jour où Hachem s'adresse à moi, si j'accepte cette chose-là, là je suis impuissant. Jusqu'à ce qu'en ayant travaillé la Torah, qui est le langage d'Hachem, j'arrive à réexprimer toute cette richesse que je porte en moi, mais que je suis très incapable d'exprimer au départ. D'accord? Donc ça change complètement la lecture, c'est plus maintenant je parle bien, et alors Hachem dit qui donne la parole, etc. Il faudra le comprendre sur une autre perspective, c'est une question, mais c'est une autre perspective. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième point. C'est que dans notre paracha, il remet ça, mais en disant qui ani aral sfataim, car j'ai les lèvres. Kaved, non? Non, aral c'est atum, dit Rashi, c'est obstrué, fermé. Je pense qu'ici il faut faire attention à quelque chose. Et Annie, tu le sais très bien, parce que j'ai déjà souvent fait cette remarque. Une grande différence entre Ani et Anochi, n'est-ce pas? Quand je dis Ani, c'est je, tu, il, elle. Ani, ata, huhi. Quand je dis Anochi, c'est moi. C'est l'expression de ma personne. Regardez que c'est intéressant. Que Lo ish de varim Anochi. Mais depuis que tu m'as parlé, je ne suis pas ish de varim Anochi. Qui kvad pe ou kvad lachon Anochi. Alors que Aral Sfataim Ani. Quelle est la différence entre le Lachon et le Sfataim? C'est que le Lachon, la langue, c'est quelque chose d'intérieur. La bouche, apparemment, c'est au moins l'intérieur de la cavité buccale. Au moins ça. Le Sfataim, c'est ça. Mina Safa velachutz. Or, la langue, il y a deux niveaux de langue. Il y a une langue qui est la langue, je dirais, sociale. Mina Safa velachutz. On dit par exemple quelqu'un comme Achitophel est un homme qui avait une Torah extraordinaire, il était incapable de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas les choses. C'était un gestionnaire même du génie de la Torah.
C'est un génie absolument extraordinaire, mais c'est un homme qui vit pas les choses, donc il est incapable de prendre des décisions parce qu'il n'est pas pris par les choses. Donc c'est un homme avec les sfataïm. Oui.